Podcast. Non, c'est débile le nombre d'appareils qu'on a dû tester là. Pourquoi? 3 iPhones, 3 Apple Watch, plus les AirPods. Ah ouais, oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était pas juste un produit par catégorie. Enfin si, c'est un produit par catégorie. Oui, c'est ça. C'est C'est juste qu'il y a 12 catégories maintenant. c'est ça, voilà. Là, je me rappelle quand j'étais au stock chez Apple et que déjà, on râlait à l'époque parce que les iPods, parce que c'était les iPods encore, hashtag vieux, étaient arrivés en différentes capacités et en différentes couleurs. Du coup, t'avais plusieurs rangées de ça. C'était un enfer au niveau de la logistique. Mais alors là, un magasin, je sais pas comment ils font en vrai. Depuis quelques années, c'est devenu... Et encore, ils ont simplifié les choses parce que pendant un temps, je sais pas si c'est encore le cas ça, mais quand tu achetais une Apple Watch, ils devaient prendre la boîte de l'Apple Watch d'un côté, prendre la boîte du bracelet de l'autre, Oui. les scanner au back-of-house pour les pairer ensemble pour ensuite le service client. Et ça prenait un temps fou, quoi, pour acheter une montre. Ah ouais. Terrible. Les pauvres. Bah, c'est marrant parce que j'étais allé en magasin Apple il y a pas très longtemps. Je t'expliquerai pourquoi après, peut-être. Rire entendu. Mais voilà. Mais du coup, j'ai un ancien collègue qui est toujours spécialiste là-bas m'a dit qu'il était en support du back of house justement, enfin des stocks, et que c'était souvent le cas parce qu'il y a beaucoup d'absences dans ce domaine-là, dans ce secteur-là du magasin. Et du coup, les spécialistes, enfin la force de vente étaient souvent amenés à renforcer temporairement les effectifs sur place. Ouais. Et c'est un boulot de chien parce que Ah ouais. cette année, on a... Et littéralement, faut aller chercher les trucs et les ramener. C'est un boulot de chien, très littéralement. en plus, j'y pensais même pas comme ça, mais... Parce que je vois, cette année, on a été relativement raisonnable niveau achat, et puis Apple a été un peu plus rapide à nous envoyer les produits, les prêts presse. On les salue. Il faut le remarquer. Mais on s'est quand même retrouvé avec, je sais pas, peut-être une demi-douzaine de téléphones, plus ceux d'Apple, 2 Ultra, l'ASE, les séries 8, enfin... Et donc toi-même, en fait, tu dois faire le back-of-house. Il y a un côté, tu as des boîtes partout, faut savoir quel bracelet va avec quelle montre, quelle boîte va avec quel chargeur, ou quel câble et quel téléphone. Et tu fais... En fait, les mecs, ils font ça toute la journée. Ouais. Et à une cadence de dingue. Ouais. Mais pourquoi c'est pas une machine qui fait ça depuis des années? C'est une excellente question. Même ma pharmacie est passée au robot pour me donner mes médicaments. Alors, bon... Non, mais après, ce serait des robots. Je nous connais, on râlerait parce que du coup, ça veut dire que le facteur humain est... C'est évident, le contenu prime sur ce qu'on pense, Arnaud. Tout pour le contenu. Je suis tellement d'accord avec toi. À propos de contenu, qu'est-ce que tu as regardé toi, récemment? Qu'est-ce que c'est beau. Oh, magnifique. Comme j'ai dû beaucoup écrire et beaucoup tester de produits, j'ai moins été dans mon canapé que d'habitude. Mais je me suis détendu devant les premiers épisodes de la nouvelle saison de Star Trek Lower Decks, qui est sur Amazon Prime Video. Et c'est genre bien. Je continue à penser que c'est vraiment la meilleure série Star Trek de toute la fournée récente. Ce qui est bête parce que c'est un dessin animé, donc ça devrait pas être le cas. Mais ça s'amuse, ça se prend pas au sérieux. C'est fun, quoi. Et en même temps, c'est un dessin animé pour les adultes, quoi. C'est pas pour les gamins. Et même pour les adultes d'ailleurs qui connaissent très bien l'univers Star Trek parce qu'il y a 3 références à la minute. Et en même temps, c'est très sérieux dans la manière que ça a d'interroger les fondamentaux de l'univers de Star Trek. Et donc quand tu regardes ça en parallèle avec Discovery, qui est l'inverse complet, c'est déprimant parce que c'est toujours... si on se loupe d'un millimètre, on a détruit cet univers et tous les univers parallèles et toute l'histoire de toutes les galaxies dans tous les univers. Et là, non, c'est beaucoup plus léger. T'es sur le Cerritos qui est... le dernier dans la hiérarchie dans la hiérarchie galactique, le dernier des vaisseaux, le moins important. Et t'es même pas sur le bridge, quoi. T'es même pas avec les capitaines. Non, t'es avec les sous-fifres tout en bas. Donc t'es vraiment dans les sous-fifres de l'univers de Star Trek. Et en même temps, quelque part, c'est super bien. C'est un truc de gauche dans l'espace, quoi. Ouais, mais je caricature, bien sûr. Non, mais il y a de ça. Et il manque... je crois qu'il manque de ça dans Star Wars. Un truc un peu pour déminer le côté très sérieux, très high stakes de tout le temps. Oui. Un truc que fait un peu le bébé Yoda, là, mais
Oui, mais pour le coup, c'est le seul, et du coup, tout repose sur lui, Ouais. donc c'est un peu gênant, quoi. Mais ouais, je suis d'accord. Et là, il y a un côté, une fois que tu t'es bien déprimé avec Discovery, tu te regardes dans Lower Decks, tu fais ah ouais, en fait c'est fun ça. Et oui, évidemment que c'est complètement con d'appuyer sur un bouton pour répliquer de la bouffe et de beamer à l'autre bout de l'univers et il y a des problèmes de continuité. Enfin, évidemment. Oui, c'est ça. Discovery, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas vu du tout. J'ai vu seulement des extraits et tout, et ça m'avait un peu dérangé le côté solennel Ouais. que ça empruntait beaucoup. C'était très ouais, C'est le bon mot solennel. Ouais. grandiose, quoi, et pour pas grand chose. Donc ouais, c'est intéressant de voir un peu de fraîcheur là-dedans. Ce que j'avais aimé aussi avec Upload, dans le côté traitement, enfin, l'humanité reste l'humanité, quoi, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le temps. Et ça, je crois qu'il y a une profonde vérité là-dedans. Oui, c'est la science-fiction que j'aime bien. Tu peux être 20 siècles dans le futur, les humains sont toujours les humains, quoi. Et on est toujours, Toujours. aussi faillibles et aussi C'est cons. toujours une erreur de croire qu'on est rationnel. C'est pas le temps qui fera quelque chose, en fait. Non. Et au contraire, c'est là où c'est beaucoup plus drôle, parce que du coup, tu vois la déconnexion croissante entre notre nature, qui finalement évolue très, très, très peu vite, et les technologies qui, elles, croissent à une vitesse exponentielle. Et dans cet écart grandissant, c'est là où tu peux t'amuser, quoi. Et où je crois qu'au contraire, quand tu fais des humains, des surhumains dans le futur, bah, finalement, c'est moins drôle, parce que tu gardes, quelque part, t'es à périmètre constant, et il y a moins d'écart, il y a moins de tension pour t'amuser avec notre faillibilité, quoi. Et là, ils le font vachement bien. Et en plus, c'est drôle. C'est le problème des Marvel, peut-être aussi, justement. Et encore, ils se détendent. Bah, ils se détendent. C'est une détente un peu forcée, quand même. Hein. Ouais, il y a de ça. Tu sais, c'est quand même genre, on se détend. Tu vois, genre, c'est un ordre, en fait. C'est ça, on s'applique dans la manière de se détendre. C'est un exercice de se détendre. Ouais. Exactement. Ouais. Tu vois, c'est une posture, quoi. Enfin bon, après. Va te reposer. Voilà. De mon côté, bah, vu que j'aime bien me détendre aussi, je regarde d'un air avec le regard, enfin, les yeux vides et la bave au bout des lèvres, je regarde des shorts sur YouTube YouTube qui bénéficie, à mon avis, d'un algorithme bien plus évolué que celui d'Instagram sur les Reels, parce que c'est des choses que je veux voir. Et j'ai vu des extraits, je sais pas pourquoi, mais il a commencé à me proposer des trucs de Dr House. Et je savais que ça existait, tu vois, mais j'avais vraiment regardé. Et en fait, j'ai une question sur cette série. Tu l'as regardé ou pas, toi? Des morceaux. Des morceaux. Mais genre, enfin, c'est horrible comme série. Genre, c'est atroce, parce qu'en fait, c'est genre... Enfin... c'est la science froide qui maltraite les gens, quoi. Et la capitulation misérable par la peur de la mort, en fait. Il y a un spectre comme ça qui s'agite. Enfin, c'est horrible comme truc. Je dis pas que les arguments sont... Enfin, que les conclusions sont mauvaises ou quoi que ce soit, mais franchement, c'est de la maltraitance, vraiment. Il y a quelque part quelqu'un qui écrit une thèse de doctorat sur la critique de l'ordre social et du système capitaliste dans le Dr House. Je crois que cette personne a tort, parce qu'à la fin, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Mais il y a... il y a un peu de ça, et en même temps, il y a un côté... oui, on est là pour filer des médocs, et tout se règle par les médocs, et évidemment qu'il n'y a que les médocs. Mais tellement... Je pense que c'est sponsorisé par Big Pharma, je veux dire. Enfin, si Big Pharma existe, il est là-dedans, c'est sûr. Et il y a tellement que les médocs que le Dr House lui-même est bourré de médocs, donc... ouais. Mais les shorts, outre le fait que je regarde YouTube sur ma télé, je fais partie de ces gens bizarres, et donc le ratio de la vidéo va pas sur la télé. En plus, l'application ne comporte pas les shorts, je crois. Enfin, tu dois les chercher manuellement, sinon... Ils sont dans le flux, en fait, mais ils te sont pas forcément proposés sur l'écran d'accueil. Et puis, il n'y a pas de rubrique comme tu peux avoir sur iPhone. Mais ce que je trouve dingue, il faut vraiment que j'écrive sur le sujet, c'est le ratio entre la pub et le contenu. Où régulièrement, t'as plus de pub que de contenu derrière, quoi. Et je trouve ça... Enfin, tu peux te retrouver avec 2 minutes de pub pour un short de 6 secondes, quoi. Et je trouve ça absolument délirant. Et la pression publicitaire sur YouTube depuis quelques semaines, elle est incroyable. C'est pour ça que j'ai souscrit à YouTube Premium Red, je sais pas quel est le nom. Mais t'as abandonné? Ah non, mais bien sûr, mais j'ai souscrit en Argentine. Du coup, c'est 2 € par mois. J'ai abandonné, mais... Quand on appuiera sur le bouton stop à l'issue de cet enregistrement, tu m'expliqueras comment on fait ça. Avec grand plaisir. Bah écoute, vu que tu m'écouteras parler de YouTube, je vais te dire ce que j'ai écouté musicalement. Allez. Je fais des transitions un peu pétées là. Incroyable aujourd'hui. Mais bon. J'ai écouté le dernier Christophe Willem. Ton genre pourri, c'est pas mal, tiens. Pardon. Ouais, j'aime bien. Non, en fait,
Je ne sais pas pourquoi j'écoute de la variété française, enfin de la variétoche, on peut dire, je sais pas, mais j'écoute, donc j'ai dit mon avis là-dessus. Non, Hein. mais si ma mémoire est bonne, il écrit pas trop mal, ce garçon. Mais il écrit pas en fait. Comment ça, il écrit pas? C'est la grande faiblesse de Willem, c'est qu'il écrit rien, c'est un interprète. Ah! Eh ouais, C'est peut-être pour tous ça ces que textes, je en fait. pensais qu'il écrivait bien. Exactement, c'est que donc des fois ça marche bien. Enfin, il y a des moments parce que derrière t'as des chansons de Carla Bruni, de Goldman, de Zazie, des trucs comme ça. Enfin, mais c'est pas lui qui écrit, ouais. Et c'est son problème, c'est que enfin, je veux pas du tout être méchant avec lui, mais j'ai toujours l'impression que musicalement c'est un peu une coquille vide, quoi. Et là, le dernier album se veut plus personnel. Il parle de choses clairement qui lui tiennent à cœur et tout, qui ont été écrites par d'autres personnes du coup. Donc déjà, bon, ok, pourquoi pas quoi, mais bon, fait chier. Tout dans la production est vraiment, tu sais, c'est que les trucs genre voix très proche du micro, les petits rythmes, tu sais, qui vont un peu genre, je sais pas, c'est que la pop d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas très intéressant quoi. C'est dommage. J'aimerais beaucoup aimer ce qu'il fait. Et il y a certains morceaux que j'aime beaucoup de lui, enfin, qu'il interprète que j'aime bien. Mais là, c'est pas. Tu vois, j'écoute quand même, voilà, mais c'est comme manger McDo, quoi. Vraiment pareil. Je suis désolé, c'est cruel un peu, mais. Je rigole parce que pour la première fois depuis des mois et des mois, on est allé manger chez McDo. Et quand je dis des mois, c'est des années. Et la première réaction que j'ai eue, c'est la réaction à la musique qui passe chez McDo. Ah ouais. Et le côté, viens, on mange rapidement et on se barre parce que j'en peux plus. À cause de la musique. C'est pour ça que c'est fast food, en fait. Ils veulent faire fuir les gens. C'est une stratégie commerciale. Il y a une nouvelle chaîne à Paris qui s'appelle Manger et Cassez-vous. Où ils font des burgers, des trucs comme ça, pas très cher. Faudrait que j'essaye. Manger et cassez-vous. Ça, c'est des gens qui... C'est bien, ça. Mais alors, tu vois, c'est ça. Alors, oui, mais moi, je suis un vieux con, tu vois. Donc, je veux dire, c'est bien. Et d'un autre côté, je vais être en mode... Ah non, mais j'en ai marre de ce marketing de merde. Évidemment, ça va sans dire. Encore une fois, Genre... le contenu d'abord, Arnaud. C'est vrai. Et du coup, quitte à écouter de la chanson française, j'ai écouté le dernier Biolay, parce que ça y est, elle est sortie, qui s'appelle Sinclair. Biolay, pour le coup, qui écrit ce texte. En fait, je crois que j'ai mis la main sur le problème que j'avais avec Biolay. C'est que, globalement, j'aime bien, mais pas tous les pas l'album en entier, quoi. Pas tout. Et je peux pas m'empêcher de penser que sur certains textes et tout, il y a un peu de fumisterie, vite fait. Et je crois que c'est le syndrome des groupes qui finissent par AY. Genre Coldplay. C'est pareil. Non, je peux pas te laisser dire ça. Je pense vraiment que c'est pareil. Biolay, Coldplay, même combat. Non. C'est dit. Non. Je crois pas qu'on puisse atteindre le succès interplanétaire de Coldplay sans qu'il y ait quand même non, ils ont été géniaux, quelque chose derrière. Ouais. Non, bien sûr. Je dis pas qu'il y a rien derrière Biolay, hein, mais disons que j'habite à Lyon et qu'il y a une espèce de... C'est presque un dieu à Lyon, Biolay, et c'est fatigant d'entendre parler de Biolay tout le temps quand tu vas à des concerts ou à des festivals. Donc ça me le rend assez... Oui. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie de l'apprécier, quoi. T'as pas envie de l'apprécier. C'est pas antipathique, mais t'as pas envie de l'apprécier. Il y a un côté... J'ai un peu l'impression d'être une noix juste avant Noël, quoi, tu vois. Et je sais que tu vas me filer du maïs et que c'est bon le maïs, mais j'ai pas envie. C'est toute la perception de toute façon sur la réputation des artistes est extrêmement biaisée, hein, à commencer par la mienne. Mais l'impression que j'ai, parce que du coup c'est ce que j'ai, et je vais en parler parce que j'ai envie d'en parler, voilà, c'est que le Biolay, la Luciani, des gens comme ça sont des figures de proue d'une certaine musique française. Je crois parce que c'est des gens qui sont pas trop effrayants pour les vieux et suffisamment entraînants pour les jeunes, donc qui posent pas de problème, quoi, qui sont pas conflictuels. Et je dis ça sans aucune... Enfin, j'aime beaucoup tous ceux-là, je les aime beaucoup. Hein. Moi aussi, je suis pas conflictuel, tu vois. Vraiment, je dis ça sans aucune moquerie. Mais ce qui m'ennuie un peu, c'est effectivement que c'est une tarte à la crème dans le visage, quoi. C'est genre, tiens, de la chanson française, et on te l'étale comme ça, genre, écoute. Et du coup, ce qui m'ennuie, c'est que c'est l'impression que c'est le top de la chanson française, alors qu'en fait, c'est pas top, quoi. C'est genre, c'est pas médiocre non plus, c'est pas mauvais, mais c'est pas, genre, on peut pas dire que c'est, enfin, dans 10 ans, tu vois, je suis même pas sûr qu'il se passe grand-chose à ce niveau-là, quoi. François Hardy, tu vois, avait plus de... Bon, elle écrivait pas tout non plus, mais elle avait quand même quelque chose de plus
est plus solide, quoi. Une amie nous expliquait qu'un un de ses amis avait un rythme très simple pour les films qui était quand il y avait les 3T de Télérama, il regardait pas. Quand il y avait cette espèce de prescription sociale de c'est bien, tu devrais regarder, il regardait pas. Et On est vraiment des snobs, hein, je te jure. et il se trouve que sur MyCanal, tu as les 3T de Télérama, enfin tu as le rating spectateur et le rating presse, je suppose que ça vient de chez Allociné, et puis tu as le rating de Télérama. Et il se trouve qu'en fait ça marche plutôt pas mal. Les films qui effectivement ont une certaine esthétique, quoi, le genre de films qui peuvent aller gagner des prix à Cannes, mais t'as juste pas envie de te mettre devant à 20h après une grande journée de travail, c'est Non. en général les films qui ont 3T. Et c'est ça, c'est des films d'élite, en fait. C'est des Il y a un films peu de de gens ça. qui ont le temps. Ça m'ennuie. C'est pareil avec l'art contemporain, c'est l'autre. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, mais J'ai encore parlé 3 heures après. Il y a quelques épisodes, on avait discussion sur le mot snob, où je crois pas qu'on le soit, quoi. On sait clairement ce qu'on aime et clairement ce qu'on n'aime pas, mais en même temps, on n'a pas un côté prescriptif, quoi. C'est pas, tiens, écoute que ce que j'écoute et lis que ce que je lis et regarde que ce que je regarde. C'est non, tu fais ce que tu veux, chacun chez soi. On en parle, c'est très bien, et on peut s'amuser à en parler, mais ça s'arrête là, quoi. J'ai pas... Enfin, je te juge pas parce que t'écoutes Biolay, quoi. Enfin, un peu quand même, mais pas... Voilà, c'est pas méchant, quoi. Ah, par contre, Willem, il n'y a pas de problème. Willem, c'est différent. Mais je crois que ces gens, ouais, les gens qui mettent 3T Télérama à des films, moi, eux, par contre, sont snobs. Il y a une prescription, c'est moi, je suis détenteur du bon goût, regarde, écoute, lis, parce que moi, je sais mieux que toi, quoi. Et c'est là où je mets la ligne, quelque part. Quand il y a un côté très prescriptif, tu es snob. C'est une forme de marketing de la peur, en fait. Parce que... Non, mais c'est vrai. Parce que si t'es dans ce milieu-là, t'as pas de chance, tu vois. Parce que tous tes amis vont te dire, regarde ça, c'est génial. Et t'es obligé de dire que c'est génial. T'es obligé, t'as pas le choix, en fait. T'imagines la pression d'être là-dedans et de pas être dans les codes à l'intérieur de toi, tu vois, la distorsion. Mais c'est pour ça que les velléités que toi comme moi avons eu d'écrire des critiques musicales sont restées au stade de velléité. On n'a pas le... On a quelque part presque trop d'ego. On sait encore une fois, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, quoi. Et c'est très difficile pour nous de mentir sur nos goûts. Ou de se conformer au goût d'autres. Et je dis ça en ayant écouté 3h30 de Nils Fram cette semaine en boucle. J'adore Nils Fram. Voilà, comme plein de monde. C'est de l'ambiance pour les gens qui écoutent pas d'ambiance, quoi, quelque part. Ouais. En plus, c'est un gros mensonge. Hein. Je dis j'adore et j'écoute une fois par an, donc. Mais j'adore quand même. Ah oui, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Mais je faisais la réflexion. En fait, c'est assez drôle parce que donc son album s'appelle Music for Animals et moi j'écoutais Music for Growing Flowers de Alan Cooper. Et cet album-là, je l'écoutais en boucle. Alors forcément, Fram, c'est un peu plus dur d'écouter en boucle parce que c'est 3h30. Oui, c'est une grosse boucle. C'est une grosse boucle. J'ai mis le dernier morceau dans... donc cet épisode sort le 30 septembre. Le lendemain, 1er octobre, sort la 2e édition de ma super playlist Departures. Et un des morceaux de l'album de Fram est le tout dernier morceau de la playlist. Donc pour finir la playlist, à une demi-heure de Fram. Baf. et je crois que c'est très bien à la fin parce qu'il y a un côté, tu peux... Dans un monde parfait, t'écoutes la playlist quand tu commences à bailler, et si tout va bien, tu t'endors sur Fram. Ouais. Tu vois ? Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est la pente glissante vers le sommeil. Ouais. Et où soniquement, c'est super impressionnant, parce qu'il y a un côté presque... Je pense que c'est presque sorti trop tôt dans l'année. Il aurait fallu que ça sorte en novembre. Tu vois, juste au moment où t'as envie de commencer à mettre des couches et des couches et des couches de vêtements. Et soniquement, c'est ça, il y a un côté un peu... Tu sais, où quand t'es à la montagne et que t'es dans un chalet, qu'il y a de la neige qui monte à 1m50, 2 mètres, et la manière dont le son se renferme sur toi. Ouais. Eh bah, pareil. Je vois très très bien. Et pour bosser cette semaine, c'est génial, quoi, parce que t'as un côté comme ça, t'as l'impression qu'il y a des couches de son qui tombent sur toi. Toi, t'es là, tu t'enfonces dans ton fauteuil en tapant. C'est... Ouais, c'est chouette. J'ai aussi écouté Elegant Golden de Half Stripe, qui est clairement moins ambitieux, mais aussi clairement plus satisfaisant de manière immédiate, quoi. Et donc ça, c'était pour le coup la bande-son de Montez des AirPods Pro 2. Silence ça pulse. Silence ça pulse. Qu'est-ce que je suis fier de ce titre. Et puis absolument rien à voir avec de l'ambiance, mais Tony Emmanuel fait une série d'albums en duo avec d'autres guitaristes, et donc il y a le 3e volume qui est sorti. Avec Mike Dawes, et c'est de la guitare acoustique de super haute volée, enfin jamais je jouerai comme ça,
Mais en même temps, c'est super approchable parce que c'est beaucoup de reprises de pop. Donc c'est des morceaux que tu connais, mais joués à la guitare acoustique à une vitesse folle. Et ça, c'est l'inverse. Tu peux pas travailler en écoutant ça. En tout cas, pas si t'es guitariste. Mais c'est drôle parce que tu mesures l'écart entre le morceau pop que tu connais et puis la réinterprétation à la guitare acoustique. Et puis en même temps, c'est virtuose. Donc c'est chouette d'une toute autre manière que Fram. Fram, c'est très cérébral. Là, non, il y a un côté, c'est juste... les mecs, ils jouent super rapidement. Et jamais je réussirai à jouer aussi rapidement. Avec des étoiles. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, ouais, je vois très bien. Quel genre de musique t'écoutes quand tu travailles? Enfin, non, c'est une mauvaise question. Je me rappelle d'une interview avec Johnny Ive, mais j'ai essayé de la retrouver, j'ai pas... Il faut que je recherche plus sérieusement. Où il disait que quand il bossait à la conception de choses, à l'exécution, pardon, il mettait de la techno hyper forte. Et que par contre, quand il devait réfléchir, c'était soit pas de musique du tout, silence absolu. Enfin non, c'était que ça, pas de musique du tout. Ouais. Et ça paraît logique que pour chaque activité cérébrale et manuelle et autres, il y ait une sorte de bande-son qui correspond, même si la bande-son, c'est absolument rien. Et par exemple, écrire avec le Nissan, ça marcherait pendant quelques temps, mais je sais qu'au bout de quelques jours à peine, je devrais changer parce que je serais trop habitué à ça et du coup, ça me distrairait. Et je sais pas si c'est pareil pour toi. Quand j'étais en prépa et les premières années de la fac, j'écoutais beaucoup de musique, genre du jazz fusion ou presque du metal, des trucs comme ça, notamment asiatique, notamment japonais. Et où c'était un peu, je pense, le même principe que Hive avec sa techno très forte, comme c'est le côté, tu mets un mur de son qui est constant, qui en même temps peut être très mélodique, parce que c'était, notamment la fusion japonaise, c'est incroyable. Mais où il y a un côté, c'est du son qui surtout quand t'es dans le flow, quoi, que t'es capable d'écrire 2000, 3000 mots. L'autre matin, je suis arrivé, j'ai aidé Michael pour faire son test de l'Apple Watch Ultra, j'ai écrit 2500 mots en 1 heure, quoi. Okay. Et où c'était ça, quoi. C'était de la musique super forte dans les oreilles, c'était de la house, ça faisait boum boum, enfin le genre de truc que normalement j'écoute pas, mais où c'était parfait pour ça. Et où ça, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à mettre du jazz d'avant-garde ou justement de l'électro un peu compliqué, des trucs comme ça, parce qu'il y a un côté, mélodiquement c'est difficile, enfin en tout cas il n'y a pas forcément de mélodie qui revient, donc il n'y a pas le côté ah tiens, ça je l'écoutais il y a 1 minute et je me fais la réflexion dans la tête et ça me sort de ce que j'écris. C'est une espèce de mur constant de trucs qui n'arrêtent pas de changer. Surtout quand c'est de l'électro, enfin c'est un truc, dans ton cerveau ça fait des trucs, quoi, mais où quelque part tu peux complètement te découpler et laisser la musique faire son effet pendant que toi t'es en train d'écrire au kilomètre. Ouais, la partie animale est occupée entre guillemets, fascinée par ça, et du coup tu peux libérer l'esprit. Ouais, et puis j'entends pas mes collègues tousser, quoi, ni mon clavier d'ailleurs. Et quand ça en général c'est pour le premier jet, puis ensuite j'écris par passe, donc je raffine, je reste dans le même fichier, et puis au fur et à mesure mon fichier soit grossit, soit rapetissit. D'ailleurs en général c'est plutôt il rapetissit, et il me faut du temps pour écrire moins, moi c'est plutôt ça. Et où là j'ai tendance à passer à du jazz plus mainstream ou à des choses plus douces, et c'est pour ça qu'en ce moment j'écoute beaucoup de musique ambiante, parce qu'il y a un côté, c'est beaucoup plus planant, et c'est très bien pour cette opération chirurgicale qui consiste à prendre 2000, 3000, 4000, 5000 mots et à en faire 1000 ou 1500 mots de moins. Très bien. Ouais, raffiner comme ça. Et puis puis faire ce pourquoi je commence à devenir connu, quoi, qui est... c'est écrit relativement bien, c'est agréable à lire, il n'y a pas besoin de mettre des intertitres pour passer d'une partie à l'autre parce qu'elle est faite naturellement, il y a une espèce de récit, je t'emmène avec moi, et quelque part j'ai besoin d'une musique qui fait ça. J'ai besoin d'une musique qui va à des endroits comme ça, pas forcément de manière tout le temps évidente, pour que je sois capable de le faire quelque part. Je trouve ça assez fascinant. Par contre, pour relire, non, il faut que j'enlève tout. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a une sorte d'adéquation entre même le style musical, qui est, la force brute, entre guillemets, la production brute. Là, il faut quelque chose d'un peu brutal aussi. Dès qu'il faut ciseler tout ça, il faut quelque chose de plus contemplatif, plus élevé. Et par contre, effectivement, le silence, dès qu'il faut... Pendant longtemps, je mettais du bruit blanc au premier jet. Ah ouais? Du bruit blanc très fort, ou des bruits de pluie, ou des bruits de vagues, des trucs, mais juste pour avoir un mur de son, quoi, devant moi. Et quelque part dire, je fais pareil avec les mots. Là, c'est un mur de mots, je balance tout. Tu vois, il y a un côté, il y a un côté Moïse devant la mer. Viens. Et par contre, non, pour la dernière passe, la passe d'édition, rien du tout, rien. À la limite, mon casque sur les oreilles est vide pour pas entendre les collègues, mais rien. Sinon, j'écoute de la musique et je fais pas le travail. Ouais, ça se tient.
Ok, merci pour cette réponse. Et toi? Non, parce que... Alors, il y a différentes... C'est pareil, il y a différentes phases et tout, mais j'ai l'impression que parmi ces différentes phases, donc, enfin, je peux identifier différents moments un peu comme toi, on va dire production brute, enfin, je suis vraiment sur un rail, quoi. Pour moi, c'est vraiment cette image-là d'un train, c'était... Voilà, t'es lancé. Il y a des choses plus anecdotiques, du genre il faut picorer sur Slack, sur les mails et tout ça. Bon, ça, c'est du petit travail d'intensité plus faible, pardon. Et il y a des choses plus de fond, presque de recueillement, quoi. Et donc, c'est globalement les mêmes réflexes que toi. C'est-à-dire que c'est des choses assez... beaucoup d'EDM, par exemple, sur la production brute, sur le côté rail, tout ça. Beaucoup plus de musique un peu lo-fi, classique, éventuellement, ce genre de choses. Sur la partie plus légère, quoi. Et les sons d'ambiance marchent bien pour la partie concentration plus haute, quoi. C'est pas une production, c'est plus que de la concentration. Mais je remarque aussi quand même que je m'habitue assez vite à telle ou telle bande-son, selon l'effort, et que du coup, je dois, dans le même effort, changer parfois de bande-son, quoi. Ah ouais, ça, je pense que c'est la différence entre toi et moi. Où je peux réécouter la même chose en boucle et ça me gênera pas. Alors, je peux, mais sur une période très courte. Genre, par exemple, hier, par exemple, tu vois, j'ai écouté le dernier titre, de Le Biolay, là, sur Sinclair, j'ai écouté le dernier titre qui s'appelle Sinclair aussi. Et je l'ai écouté 6 fois, en fait, à la suite, comme ça. Mais après, après, j'ai dû faire autre chose. Et là, ça marchait très bien parce que c'était un mur comme ça, effectivement, quelque chose qui occupait très bien. Parce que je connaissais pas encore le morceau par cœur, tu vois, donc ça marchait bien. Par contre, maintenant que je le connais par cœur, je peux plus l'écouter comme ça. Cessation sémantique. C'est sans ça. C'est ça. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est curieux. Hein. Mais voilà, il faut que je trompe le cerveau, non seulement par la musique, mais aussi par les lieux aussi. C'est-à-dire que, genre, si je bosse trop longtemps à la maison, je travaille plus. Si je bosse trop longtemps au même endroit au travail, je travaille plus. J'ai besoin de diversité tout le temps. C'est usant. Je suis un gosse, en fait. Oui, mais ça, j'ai le même souci. Ou c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis très content d'avoir un bureau assis debout au bureau maintenant. C'est que... Enfin, là, aujourd'hui, j'ai dû changer 6 fois de position. J'ai bu 4 cafés. Enfin, il y a un côté... Et le nombre de fois où il y a une phrase que j'arrive pas à tourner. Et entre mon bureau et la machine à café, il y a littéralement 10 mètres. Hein. Je la trouve. Donc, je suis là, avec ma tasse, j'appuie sur le bouton et puis je refile à mon bureau pour aller l'écrire. Il y a un truc qui se joue dans ces moments-là, que je suis certain que la science explique. Mais je crois pas qu'on soit des gosses. Je crois pas qu'il faille mal le vivre, si tu veux, tu vois. Et ça me fascine pas mal Non, je suis d'accord avec toi, effectivement. Je disais ça un peu par coquetterie aussi, mais oui. Mais c'est vrai quand même que j'ai une concentration qui est assez limitée, une capacité de concentration qui est assez limitée. J'ai longtemps été dans le déni par rapport à ça, mais je me rends à l'évidence quand même. Du coup, si je dis lire, tu me réponds rien. Absolument rien. Mais alors, non, j'ai lu un petit peu, mais c'est des articles très courts. Il y en avait un du Washington Post sur la production de contenu, d'images avec Dali et pourquoi c'était un problème, tout ça. Bon, c'était pas très mémorable. Donc, on va dire, j'ai rien lu de fascinant, à part le test des AirPods 2, fantastique. Je sais pas si tu connais. Voilà. Mais si je dois choisir, le test de l'iPhone 14 Pro était quand même meilleur. Il était vraiment bien. Franchement, alors bon, j'ai un peu décroché quand même au final avec la photo. Il est très long sur la photo, mais parce que c'est mon dada. Mais j'ai jamais... Mais je t'en veux pas. Non, mais c'était quand même drôle. C'était très bien, En fait, je te voyais parler, c'est ça qui était drôle. C'est que je te voyais expliquer le truc et tout ça, j'étais en mode, ah ouais, vachement intéressant. Et puis à un moment, le cerveau, il fait genre... Et du coup, tu sais, il y a une goutte de sueur qui descend comme ça sur le front. Je cherche, il me manque un dispositif pour avoir des points. En fait, il y a des points de sortie parfois, des paragraphes, où il y a des trucs, par exemple, quand je passe de la photo à la vidéo, d'un objectif à l'autre. En fait, je sais pas comment faire ça, il me manque un truc, mais qui est quelque part un bouton, quoi. Tu vois, où tu pourrais replier des parties du test en disant ça c'est compliqué, ou tu sais, où tu pourrais justement travailler par couche de complexité. Genre, je veux la version courte, je veux la version moyenne, je veux la version longue. Tellement.
Mais ça serait génial. Notion fait ça, enfin, avec, tu sais, avec les toggles, là, ça, c'est génial. C'est un des rares trucs vraiment géniaux de Notion. Non, pardon, Notion est très bien, c'est juste que moi, je l'utilise. Bon, peu importe. Mais parce que si tu veux, je vois les fils que je tends, et où il y a des trucs où je te piège, quoi. Je te balance un mot tout au début de l'article, et tu vas le retrouver à la fin, et je te piège, et tu te rends pas compte de ce que j'ai fait. Moi, je sais qu'il est là, le fil, et toi, t'en es pas forcément conscient, et quelque part, j'aimerais qu'il y ait quelque chose dans l'interface qui te permettent de dire, attends, là, hop, je vais prendre ma zipline, je vais filer avec le fil. Ce serait génial. Oui. Quelque chose d'une navigation plus consciente dans l'article, ce serait vraiment intéressant, ouais. Mais sur la lecture, je reviens là-dessus, mais j'aurais plus aucune excuse d'ici ce mi-octobre, je crois, parce que le nouveau Kindle sort, et il a un port USB-C. Enfin, en gros, c'est un Paperwhite version entrée de gamme, quoi. Et donc là, effectivement, vu que je vais l'acheter, j'aurai aucune excuse pour ne plus lire. Donc, naturellement, je lirai plein de choses. Non. Écoute, cette fois-ci, je vais pas être méchant avec toi parce que j'ai à peu près aussi peu lu que toi, mais parce que voilà, j'ai écrit. Non, mais en fait... C'est pas une excuse. Non. Non, mais en fait, je dis souvent que je lis pas cette saison, mais c'est faux. En fait, je lis plein de trucs, c'est juste que je lis pas de livres. Et je mettrai 3 liens dans la description de papier que je trouverais très intéressant. Le premier, c'est sur un site qui s'appelle The Quietus, qui est sur le 40e anniversaire du CD, parce que figurez-vous qu'au moment où sortira cet épisode, le CD aura tout rond 40 ans. Seulement. Ah, vache. On n'est pas si jeune que ça, Arnaud, figure-toi. Putain, mais c'est dingue parce que... Ah ouais, la vache. Ouais. Ah ouais, ok. Et l'article, alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du CD, ils apprendront rien, mais ceux qui la connaissent moins, c'est un très bon article sur le sujet. Il y a hier ou avant-hier, je crois, The Verge qui a publié un papier sur comment Google est en train de réinventer son moteur de recherche, notamment sous la pression d'Instagram et de TikTok. Et comment les vieux cons qui, comme moi, prétendent que le texte est l'interface la plus importante vont devoir se faire au fait que Google maintenant est un moteur de recherche visuel. Et le papier est excellent. Je suis très content que David Pierce soit revenu chez The Verge. Et je suis tombé juste avant l'enregistrement sur, tu parlais de YouTube tout à l'heure, sur une newsletter sur Substack d'un type qui parle de MrBeast, que je connaissais pas, mais qui visiblement est un YouTuber. Ouais. Et qui démonte le côté très voyeuriste et très... c'est pas un mot français, mais exploitatif de MrBeast. Et je trouvais ça très intéressant sur la manière que l'économie de YouTube a de transformer de grands YouTubeurs en gens qui torturent des gens pour le plaisir du public. Et ce que ça fait à la morale, l'économie de YouTube. C'est 3 papiers complètement différents. 3 papiers en anglais, je suis désolé, mais c'est la faute de ma veille. Et en fait, je crois que ça c'est tout aussi bien que d'avoir lu un bouquin. Bah écoute, je vais les noter, surtout le dernier, ça m'intéresse vachement, parce que j'aime bien les trucs sordides. Comme d'habitude, au cas où vous ne seriez pas dans votre lecteur de podcast, il y a un onglet de description avec plein de notes, et comme d'habitude, tout ça est dans les notes. Comme d'habitude. Et d'ailleurs, à propos d'habitude... Acheter. Oui. Une bonne habitude que j'ai acquise récemment, c'est d'acheter, depuis que j'ai une carte bleue, même avant en fait. Et une autre habitude d'achat que j'ai, c'est tous les ans d'acheter un nouvel iPhone. Et du coup, cette année, j'ai acheté un iPhone 14 Pro. Bitch. T'es juste jaloux, c'est bon quoi. Jalousa. Mais c'est... Non, écoute, j'avais besoin d'un nouvel iPhone. Parce que j'ai vendu l'ancien. Non, ok, je reprends ma phrase. J'avais besoin d'un nouvel iPhone parce que mon ancien était un 13 mini. Donc je pouvais pas survivre. C'est tellement dur la vie. Ok, j'ai aucune excuse en fait. Posons les vraies questions. Quelle couleur? Violet intense. C'est bien. Quelle capacité? Pas juste violet, c'est violet intense. 256 Go. J'ai vachement hésité. J'ai failli prendre 128 Go parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si j'étais un peu plus dans... quel est le terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui? La sobriété. Si j'étais plus dans la sobriété, j'aurais pu... C'est un terme qui fait beaucoup rire parce que je sais pas ce que ça veut dire. J'aurais pris le 128 Go parce que je peux me ménager sur les vidéos, tout ça. Mais flemme, j'ai préféré le confort et dépenser plus. Non, même moi, je suis passé à 256. J'ai des 156 depuis un certain temps maintenant déjà, depuis le 11 Pro. En fait. Moi pas, c'est la différence entre toi et moi.
Mais j'ai pas augmenté depuis le temps. Non, bien. c'est bien. Ouais, Hashtag sobriété. Ouais, hashtag sobriété. Toi aussi, tu atterris. C'est la maîtrise des usages. On va dire ça comme ça. Voilà. Comment est-ce que tu trouves ce violet qui est violet, mais pas trop? Bah, du coup, j'ai une housse. Détestable. Question suivante, s'il vous plaît. Non, alors, en vrai, non, je vais être très honnête avec toi. Bon, le prix de la chose me fait redouter sa perte, son vol, sa casse, peu importe. Du coup, je l'ai surprotégé dès le début. Marketing de la peur. Tout à fait, mais genre, on peut pas être plus littéralement dans le marketing de la peur. Je cherche encore une housse, mais en fait, j'ai cru naïvement, comme chaque année, que je pouvais me passer d'une housse à 69 € de chez Apple, et en fait, non. Non, parce que c'est les seules housses avec... En fait, j'aime pas les housses en silicone. Et j'ai commencé par une housse transparente pour garder la couleur. Oui. Mais du coup, elle a le truc MySafe énorme, là, tu sais, donc c'est quand même un peu chum, j'aime pas trop. Que j'aime bien, parce qu'il y a un côté, ça montre le... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça ne ment pas, c'est authentique. Ouais, mais en même temps, c'est moche. C'est chum, c'est tellement triste, quoi. Du coup, maintenant, là, j'ai une housse Elago, alors que que je déteste pas. J'aime bien Elago. Je sais que t'aimes bien Elago, et franchement, ça mérite de l'amour. C'est une bonne marque, je trouve. Le problème, c'est que c'est une housse en silicone. Non, c'est une housse en mousse, t'as raison. Une housse mousse. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment c'est du silicone, mais c'est du silicone que dans 6 mois, tu dois le remplacer, quoi. C'est le seul souci des produits Elago. Ok, en même temps, le prix est vraiment bas, donc bon. Et du coup, j'ai commandé aujourd'hui la housse. Quelle est la couleur déjà? Est-ce que c'est pas violet, c'est autre chose, bien sûr? Cerise... non, c'est pas cerise noire, si? Non, ça a encore changé ou... Je crois que cerise noire, c'était juste avant, mais je suis pas sûr. Peut-être que j'ai une connerie. Attends. Accessoires. Coque en cuir. Je crois que c'est encre violette. Encre violette. Il y avait la minuit qui était un peu violette aussi, mais en fait non, la encre violette me convient mieux. Je suis très heureux de voir le violet, au même titre que le bleu et le vert, devenir une couleur qui revient dans le catalogue d'Apple, qui est vraiment une des couleurs, pas une des couleurs principales, mais une des couleurs secondaires qui revient régulièrement. Oui. Je suis assez content parce que en plus, ils ont... Avec le 11 que Cécile a récupéré, c'était un violet lavande très... on était justement plutôt sur une couleur très pâle, presque blanche. Et là, c'est l'inverse, un violet très foncé, très saturé, et qui souvent est gris, quoi. Donc, ils font des violets très élégants. Tu vois, c'est pas le film violet que j'ai mis sur mon iPhone 13 Pro, qui a rien du tout d'élégant. C'est violet, j'aime le violet, quoi. Là, non, c'est assez élégant. C'est vraiment sympa. J'ai vraiment eu beaucoup plaisir à tester le 14 Pro violet. Je comprends. Surtout que sur un exemplaire de test, t'as pas besoin de mettre une housse. Donc non, mais tout manière, je mets pas de housse sur mon iPhone, parce que moi, j'ai pas peur. En fait, c'est aussi que je voudrais peut-être le revendre, non, mais... On n'a pas du tout les mêmes stratégies là-dessus, donc tu as évidemment raison de foutre tout ce que tu peux pour le protéger. Ouais. En vrai, il y a un autre truc. Alors, c'est vrai, stratégiquement, je sais que j'ai raison, mais même, c'est quand même un compromis, tu vois. Mais je sais que j'ai raison sur au moins un truc, c'est que, et encore plus sur cette génération, c'est que la protubérance des appareils photo est tellement considérable et je l'utilise à plat. Donc ça me rend fou que ça soit bancal. C'est comique, hein, le tac 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 tac. Ça me rend ouf. En vrai, donc non, je suis obligé de mettre une housse en fait. Mais je pense que oui, je vais prendre la minuit, elle arrive, je crois, demain, et parce qu'évidemment, je l'ai commandé en ligne, j'avais pas envie de me faire chier aller dans un magasin. Et du coup, je vais aussi prendre une transparente de chez Apple, un de ces quatre peut-être, pour alterner quoi. Je te propose qu'on ne parle pas de mes achats passionnants, une brosse à dents et une bouilloire. T'as pris quelle marque? Colgate? Non, justement, Oral-B? On va faire un cliffhanger, et si vous voulez savoir la suite, faut écouter l'épisode 53. Attends, mais je meurs. mais parce que quelque part, ton achat répond au sujet principal. Et comment est-ce que tu as paramétré ton écran de verrouillage, notamment maintenant que sur le 14, l'écran de verrouillage reste tout le temps allumé? D'ailleurs, est-ce que tu l'as laissé tout le temps allumé ou est-ce que tu as coupé? Commençons par ça. Alors, je vais être très honnête, au début, j'avais coupé parce que ça me dérangeait beaucoup. Et après, je t'ai lu quelque part, je sais plus où. Dans le test. Probablement dans le test, effectivement, où tu disais il faut laisser une chance à l'écran toujours allumé. Je me suis dit putain, il fait chier. Et du coup, je l'ai réactivé parce que je suis une vierge. J'en crois pas un mot par ailleurs. T'es sérieux? Je vais le buter. Non mais écoute,
le problème de l'espèce humaine, c'est qu'on s'habitue à tout, même au pire. Donc, je vais même plus dire que je déteste parce que je suis presque habitué maintenant. C'est ça qui est terrible. C'est terrible. Bon, peu importe. C'est pour ça qu'il faut être intransigeant dès le départ. Mais après, on dit que t'es radical. Bon, enfin, peu importe. Donc, t'as plus le petit moment de panique de mon écran est allumé, quelqu'un est mort. Alors, encore sporadiquement, mais beaucoup moins. Ok. Mais de toute façon, j'ai des notifications tout le temps, donc de base. Est-ce que le fait qu'il soit allumé t'a fait reconsidérer potentiellement ton choix de fond d'écran ? Alors, non, parce que je l'avais désactivé quand j'étais allé à Nantes il y a 2-3 semaines, là où j'ai chopé la crève qu'on entend aujourd'hui, et qui est toujours pas partie. C'est tenace, les crèves nantaises. Et du coup, j'avais désactivé ce Always On là, et j'avais déjà plusieurs fonds d'écran, et j'ai utilisé celui qui était dans le placard. C'est-à-dire, c'est le fond d'écran où il n'y a pas de photos intimes, où il n'y a pas de... Voilà, le fond d'écran socialement acceptable dans certains milieux. Et du coup, j'avais pas cette inquiétude-là. J'avais paramétré le mode de concentration et tout. C'était une photo très, très sage. Enfin, voilà. Quand je suis à Paris, ou n'importe où ailleurs, pour le coup, non, j'ai une sélection de photos qui change régulièrement. Et je suis très content de les voir. Et il y a un petit côté vite fait exhibitionniste parce que j'aime pas non plus montrer trop ma vie privée aux gens. Mais je suis quand même content de voir le visage d'Adrien de temps en temps sur mon écran, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Donc il y a quand même Adrien sur l'écran verrouillé. Always on. Il y a Adrien sur l'écran verrouillé, absolument, ouais. Je sais pas comment tu fais. D'abord, je sais pas comment il accepte ça. Mais je sais pas comment tu fais. Je crois que je lui ai pas laissé le choix, il faudrait que je lui en parle peut-être. Oh là là, faut communiquer. Non mais là, tu vois, par exemple, c'est le chat. C'est mieux. Et des fois, c'est des bâtiments et tout, donc... Donc j'en déduis que tu utilises le fond d'écran photo dynamique, là, qui tourne... C'est ça. D'accord. Et j'essaie d'en ajouter, d'en enlever au fur et à mesure, parce que des fois, ça rend un truc très différent de ce que tu as choisi au départ. Donc c'est un peu surprenant, en mal. Si tu me permets de continuer mon enquête sociologique qui est passionnante. Mais je t'en prie. Est-ce que tu as mis des widgets sur cet écran d'accueil ? Et si oui, lesquels ? Alors, oui, mais sans grande conviction. Les widgets que j'utilise là, c'est le calendrier, et c'est les petites formes, parce que du coup, il y en a 4. Donc le calendrier, l'activité, la météo, enfin le temps qu'il fait, enfin la température, pardon, et les précipitations. D'accord. Sachant que ça marche pas du tout les précipitations, enfin le météo Apple est toujours aussi merdique. Je sais pas comment ils font pour être aussi mauvais, quoi. Enfin genre, j'ai jamais vu une app, enfin bon, peu importe. Du coup, je me sers pas trop de tout ça en fait. Je pense que je vais les retirer un jour. Est-ce que tu as changé la police de l'heure qui s'affiche juste au-dessus ? J'ai été très conservateur, hein. C'est vraiment la police, c'est la plus... Le standard, d'accord. La plus standard, ouais. J'ai d'autres écrans, mais que j'utilise pas. Sauf C'était ma prochaine question. En fait, alors voilà, si ça peut répondre à ta prochaine question, c'est que à partir de 23h, j'ai l'écran, enfin le mode de concentration sommeil repos, oui. qui rentre en scène. Donc il est sur un autre fond d'écran qui est la lune, je crois, ou quelque chose de plus light. Et c'est désactive tout seul vers 7h, 8h du matin, je sais plus quelle heure exacte. Je te pose toutes ces questions parce que pour moi, iOS 16 est un truc qui est vieux, puisque je m'en sers depuis juin. C'est vrai. Quelque part, pour moi, il est déjà à la moitié de sa vie, ce système. Et j'ai décidé de changer la manière dont je gère notamment les modes de concentration, parce qu'en fait, j'étais une de ces personnes qui utilisent le mode ne pas déranger 24 heures sur 24. Et où n'ont le droit de m'appeler que les VIP, et ce qui me fait rater tout un tas de livraisons, mais c'est pas grave. Et les autres gens ont appris à découvrir mon répondeur, et ça marche très bien comme ça. Et où donc là j'ai décidé, je mettrai les captures, j'ai composité des captures, je mettrai les captures dans la description du podcast. Je me suis fait 5 écrans verrouillés, qui correspondent à mes 5 mode de concentration. Sens. Aussi, parce que quelque part, ce sont aussi des sens, mode de concentration, qui sont temps pour soi, qui est mon mode de concentration par défaut,
lecture, ne pas déranger, repos et travail. Qui ont en fait le même fond d'écran, mais qui est de couleurs différentes. C'est en fait le pack de fond d'écran à queue. Pareil, je mettrai le lien dans la description, qui sont des fonds d'écran qui sont inspirés des anciens fonds d'écran d'Apple. Et donc, dans le mode temps pour soi, il est violet. Il est violet foncé en ne pas déranger. Il est noir en repos, par exemple. D'accord. Donc, du coup, c'est des espèces de variations sur le même thème, quoi, selon le mode de concentration. La police de l'heure change. Donc, par exemple, c'est une police à empattement en mode lecture. Les widgets restent les mêmes. Où j'ai toujours 3 fuseaux horaires, parce qu'il y a Michael qui est à Montréal et Mathieu qui est à Shanghai. Et j'aime pas les déranger, donc j'aime bien voir l'heure de tous les fuseaux horaires. Et comme toi, j'ai mis la température et les précipitations. Et ça, par contre, c'est constant sur tous les fonds. Et j'ai décidé aussi de personnaliser les écrans d'accueil. Et donc, quand je déverrouille, j'ai toujours un widget en haut de l'écran et ensuite ma grille d'applications. C'est le dock, évidemment, le même tout le temps. Par contre, la sélection d'applications diffère. Donc, en temps pour soi, qui est mon truc par défaut, j'ai mes applications, donc celles dont je me sers pour écrire, Antidote, Bear, il y a une application Wikipédia, il y a évidemment... lecteur musical, lecteur de podcast, application photo, l'application de ma banque, Libé, mail, reader, météo, enfin les trucs de base, quoi. Ok. En mode lecture, il n'y a que les applications de lecture, Instapaper, Kindle, Livre, qui sont les applications qui déclenchent automatiquement d'ailleurs l'activation du mode lecture. D'accord. Parce que le mec, il est un peu névrosé comme ça. J'osais pas le dire. En mode ne pas déranger, le widget de l'écran d'accueil, il est 2 fois plus grand, donc il prend quasiment tout l'écran et c'est des photos. C'est très paisible. Et en dessous, il y a juste des applications qui me servent en mode ne pas déranger, qui est dictaphone. Je m'en sers énormément juste avant de me coucher pour noter une idée rapidement, quoi. Ok. Lecteur de podcast, lecteur de musique, parce que souvent je m'en sers pour m'endormir et enfin en tout cas pour me détendre, quoi. Et puis voilà, mais tu vois, il y a plus d'applications de news, il y a plus d'applications pour travailler, ni rien du tout. Et en mode sommeil, il y a Dark Noise, Pocket Cast et musique pour m'endormir. Il y a santé pour démarrer le programme de sommeil. Et puis il y a maison pour éteindre la lumière. Ok. Et depuis quelques jours, je teste le mode de concentration travail. J'ai décidé de voir l'écran d'accueil travail comme un écran d'accueil dystopique. J'ai failli appeler ce mode de concentration 1984. One Password, Antidote, calendrier, dictaphone, Fastmail, Instapaper, Mattermost, qui est donc le Slack, une espèce de Slack open source, Numbers, raccourci, rappel, Reader, Tweetbot, V4Wiki, avec un énorme widget, calendrier, rappel, batterie, dans une pile intelligente. Ah oui, c'est un peu... Oui, hein. D'accord, un peu nazi, quoi. Ok. C'est intéressant. Et je m'amuse avec la synchronisation, c'est-à-dire que même le cadran de mon Apple Watch change en fonction du mode concentration. Ce qui est drôle. Ou du coup, pareil, j'ai le cadran typographe en mode lecture, j'ai un cadran de nazi du management en mode travail. Enfin, il y a... J'allais dire l'iPad aussi, mais non, en fait, l'iPad n'est pas encore. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai pas d'iPad professionnel, donc ça marcherait beaucoup moins bien. Mais Effectivement, ouais. Ah, c'est fascinant, ça. Mais alors, du coup, le truc des applications, je suis pas allé encore dans ce niveau de granularité. En fait, pour être honnête, les modes de concentration, j'utilisais pas du tout ça avant, sur iOS 15. Juste ne pas déranger de temps en temps, parce qu'il existait déjà depuis bien longtemps auparavant. Et là, du coup, c'est vrai que la découverte et l'usage de ces modes est quand même beaucoup plus simple, vu que c'est lié directement à des fonds d'écran, tout ça. D'ailleurs, c'est très intelligent, je trouve, la manière dont c'est amené. Mais je trouve que c'est un peu le même niveau de complexité que le contrôle parental, dans le sens où il faut vraiment rentrer dedans pour... Et c'est pas du Apple simple. Non. Quoi. C'est le Apple de raccourci, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens chez Apple qui ont pas peur de la complexité. Bordel. C'est ça. Et quand tu vois ce que les gamins ont été capables de faire avec raccourci et ce que les gamins sont déjà en train de faire avec la Dynamic Island, tu te dis que tant mieux qu'il y ait des gens qui n'aient pas peur de la complexité. Bordel. Mais bien sûr. Mais ça, c'est aussi une sorte de marketing de la peur, mais la peur d'essayer, en fait. Vraiment. Je suis la première victime.
Donc non, il faut que je rentre dedans, mais c'est vrai que j'ai pas encore essayé ça. J'avais oublié que c'était possible. Et ce que je trouve assez plaisant avec ce couplage, c'est le côté, le téléphone change d'ambiance. Et j'ai pas de 14 Pro, c'est pour ça que je te posais toutes ces questions-là. Je suis resté sur le 13, et je changerai probablement pas pendant encore quelques années. Mais c'est le côté, du coup, ton téléphone, même quand il est quelque part dans un usage passif, quoi, tu sais dans quelle ambiance tu es. Est-ce que je suis dans une ambiance travail? Est-ce que je suis dans une ambiance ne pas déranger, tu vois? Oui. Ouais, tout à fait. Et je trouve ça assez plaisant. Il y a un côté, quelque part, le téléphone te donne la permission, c'est moche à dire, mais le téléphone te donne la permission de te reposer, de pas travailler, parce que tu vois qu'il est en mode ne pas déranger, quoi. Tout à fait, c'est ça. Et c'est... comment dire? C'est quand même très souvent, très récurrent dans nos complaintes habituelles que le téléphone s'interpose quand même dans nos vies, avec les notifications, tout ça, quoi. Donc c'est sympa d'avoir une... aussi limitée qu'elle soit, d'avoir une espèce de porte de sortie, en tout cas, ou de petite lumière au bout du tunnel, en mode, quand même, tu peux avoir un appareil qui fonctionne avec toi, à tes côtés. Et donc cet espace de surface vide peut s'animer en fonction de ton environnement, de ce que tu as envie de faire, quoi. C'est intéressant. Mais la question que j'ai presque envie de te poser dans quelques mois, après quelques mois d'usage de l'iPhone 14 Pro, ce sera... Est-ce que je vais toujours Certes. Est-ce que tu as pas acheté l'iPhone 14 Plus vraie question. Mais quelque part, est-ce qu'ils ont réussi leur coup? Et est-ce que cet écran... Parce que cet écran, quelque part, il peut te délivrer des notifications en disant, tu vois qu'il y en a, tu vois qu'il y en a pas, donc... tu vois qu'il n'y en a pas, donc tu n'as pas besoin d'aller vers le téléphone. Et tu peux être sur un rapport beaucoup plus passif au téléphone, et où le téléphone n'impose pas sa présence. En fait, quelque part, en imposant sa présence avec l'écran toujours allumé, le téléphone n'impose pas sa présence, parce que tu n'as pas besoin d'aller vers le téléphone. Ou est-ce qu'au contraire, c'est exactement comme l'Apple Watch, ils ont créé un nouveau besoin, et donc le fait que l'écran soit toujours allumé, il y a un côté, il est allumé, ce téléphone fonctionne. Donc puisqu'il est allumé, finalement... que je l'allume un peu plus fort, ça change pas grand-chose, donc je vais vers le téléphone. C'est la question que j'ai sur le long terme de l'iPhone 14 Pro. Je vais te répondre à très court terme, parce que pour l'instant, justement, ça m'évoque deux choses. La première, c'est que les notifications, j'ai remarqué que j'avais plus besoin d'aller vers elles plutôt qu'elles vers moi. Je crois que c'est beaucoup dû aussi à la présentation maintenant en bas d'écran. C'est ma crainte. Non, mais je pense que c'est bien. De mon côté, j'étais beaucoup plus, quand la notification arrive, je vais vers le téléphone. Là, c'est plutôt moi qui me dis, ok, je vais regarder sur Insta si j'ai reçu des trucs, tu vois. Donc je suis un peu plus acteur de la démarche, on va dire. Oui, d'accord. Tu vas chercher la notification avant qu'elle vienne te chercher. C'est ça. Okay. C'est ça. Et parfois, je suis même en retard sur certaines notifications, et c'est très bien comme ça, quoi. Et l'autre truc, c'est que il y a quand même une grosse différence. Et j'ai remarqué ça en cours de chant hier. J'enregistrais la session comme ça avec le dictaphone. Et l'iPhone s'est mis en veille pendant ce temps-là. Mais en veille, non, parce que l'écran était toujours allumé. Mais en fait, vu que c'est un refresh rate de 1 Hz, ou très bas en tout cas, le dictaphone paraissait comme figé. Oui. Et du coup, j'avais peur que ce soit, arrêté. J'étais en mode, non, j'ai fait ma meilleure note et tout ça. Et en fait, non, il continuait quand même. Et quand je tapais sur l'écran, j'ai vu que ça se réanimait à nouveau et que ça continuait bien à enregistrer. Et du coup, quand tu interagis avec l'écran qui est toujours allumé quand il est en veille, il y a vraiment une différence de comportement. Ça s'anime, mais ça prend vie, quoi, vraiment. C'est, la police devient plus grosse, ça revient comme ça devant. Il y a tout un petit. Il y a comme une. Petit effet, c'est ce que j'aime bien sur Apple Watch aussi. Il y a comme une respiration, tu sais. Oui, exactement. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir moins envie de le réveiller, entre guillemets. Je sais qu'il est disponible et du coup, j'y vais que quand j'ai. Alors, j'ai toujours besoin d'être sur mon téléphone, évidemment. Je suis quand même une grosse victime, mais j'ai l'impression d'y aller un peu moins. On verra sur les stats après, je te dirai effectivement sur le long terme aussi comment ça se passe. Mais c'est intéressant comme phénomène. Ouais. Mais je suis vraiment curieux de voir si moi je vais me tenir à cette organisation avec ces 5 modes de concentration qui sont déclenchés automatiquement en fonction du lieu ou de l'application utilisée ou de l'heure. Et de ce que ça change aussi sur, quelque part, la couleur du téléphone, quoi. Il est violet, ou il est gris, ou il est orange, ou il est noir, ou il est bleu, ou il est machin. Et puis toi, quelque part, comment l'autre bout de cette démarche qui est le fait que sur ton téléphone, ça reste tout le temps allumé, comment ça va influer sur tes usages. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Mon intuition sur les modes de concentration, c'est que
un peu comme les widgets et encore plus comme les raccourcis, de mon côté, hein, je parle vraiment que pour moi. Je sais que ça existe, je sais que c'est très puissant et du coup, j'utilise pas. Parce qu'il y a une complexité et j'ai une espèce de... Je vois le vieillissement qui arrive intellectuel, tu vois. C'est que j'ai une espèce de raidissement de certaines positions. C'est débile, hein, mais je suis beaucoup moins malléable à l'apprentissage de nouvelles choses et j'ai beaucoup moins envie de tester de nouvelles choses. Déjà que de base, c'était pas très brillant, mais là, effectivement, je vois ça. Donc, par exemple, les raccourcis, tu vois, j'en ai téléchargé plein sur la galerie et tout, mais en fait, j'utilise aucun raccourci, au final. Donc, je pense que ça va être pareil. Je vais essayer de paramétrer tout ça, mais qu'au final, j'utiliserai très peu de choses. Peut-être 2 écrans, on verra. Après, il y a énormément de choses qui relèvent de la mémoire musculaire. Par exemple, je vois le fait que les écrans d'accueil changent. Il y a des Ouais. icônes d'apps qui sont au même endroit depuis des années sur mon téléphone. Puisqu'en plus, ma grille d'apps, je fais partie de ces gens bizarres qui ont les apps organisées de manière alphabétique. Donc, il y a vraiment des icônes qui sont au même endroit depuis des années. Et le fait que là, du coup, selon le nombre d'apps qui est à l'écran, la même app n'est pas forcément au même endroit. Ça casse de la mémoire musculaire. Et un truc tout con, mais j'utilise Foodnoms pour traquer ce que je mange et surtout ce que je bois, la quantité d'eau que j'ingère pour des raisons de santé. Et elle est sur tous mes écrans d'accueil, mais jamais à la même position. Et le soir, notamment, j'ai beaucoup plus de mal à m'en servir et à aller vers l'application pour loguer. En général, j'attends le lendemain matin parce que l'icône est revenue à la position qui est celle qu'elle a depuis des années, quoi. C'est bizarre, hein, mais il y a un truc qui se joue même vraiment dans la mémoire musculaire. C'est pas un truc intellectuel du tout, quoi. C'est vraiment le corps qui dit non. Ouais, c'est ça. C'est ton iPhone n'est plus vraiment ton iPhone dans un sens. Il y a de ça. Ouais. Alors que c'est moi qui ai tout configuré. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc rendez-vous dans, je sais pas, 6 mois. Oh, franchement, 4. 4 hein. Ce sera plié dans 4 mois. Allez, on se revoit à l'épisode 67. 70. Oh, allez, disons 69. Hein. Nice. Qu'il est drôle. Nice.